Comment est-ce qu'on peut obtenir plus de visibilité pour agrandir son audience? Quelles sont les stratégies marketing qui permettent d'améliorer sa visibilité, d'augmenter sa visibilité, d'attirer une audience plus engagée? Eh bien voici 7 plus 1 conseils pour littéralement pulser sur la toile. Voici 7 conseils plus 1. Allons-y. Premier conseil, savoir ce qu'on veut rendre visible. C'est bien beau d'avoir compris qu'il faut être plus visible pour générer du chiffre d'affaires, mais ici on est dans business bénédiction. Le but, c'est pas de générer du chiffre d'affaires. Le but, c'est de générer du chiffre d'affaires qui soit une bénédiction. Pour ça, première chose, savoir ce qu'on veut rendre visible. Être très au clair sur qu'est-ce que je veux mettre devant les yeux de mes contemporains. Qu'est-ce que je veux qui entre dans l'âme de ceux et celles qui partagent ma condition et l'époque que nous traversons. Première chose, on pourrait le dire, quelle est votre intention? Deuxième conseil, savoir pourquoi on veut le rendre visible. C'est pas tout de savoir ce que l'on veut rendre visible, mais pourquoi on veut le rendre visible. Revenir à soi, observer quelles sont les fondations, les motivations profondes, les fondations sur lesquelles vont s'établir notre expansion de visibilité. Pourquoi? Il n'y a pas de mauvais pourquoi, mais les pourquoi inconscients sont moins robustes, sont moins puissants et sont plus fragiles. Ils seront plus négociés et cela va atténuer la visibilité, ça va atténuer le fait d'assumer, le fait d'être posé, de savoir pourquoi on fait les choses. Boum! Troisième conseil, s'assurer que tout cela est aligné avec notre pourquoi profond et gratuit. C'est très très important ça, parce que sinon, on va juste trouver une autre manière de faire comme tout le monde. C'est-à-dire de s'enfumer soi-même et pour des raisons narcissiques, penser que l'on veut contribuer au monde. Essayons d'aller plus loin. Essayons d'aller toucher cette gratuité au cœur de nous. Essayons d'aller toucher cette émotion première, cette chose qui dit « ce que je veux faire, moi, c'est donner, c'est aimer, c'est apporter ma part de colibri, c'est déposer une goutte dans le vase, c'est avoir laissé sur ma trajectoire de vie un peu plus de ceci, un peu moins de cela. S'assurer que ce qu'on veut rendre visible et pourquoi on veut le rendre visible soit aligné avec notre pourquoi profond, notre gratuité profonde. 4. Savoir auprès de qui on veut se rendre visible. C'est super important. Aujourd'hui, plus que jamais sur les réseaux, les personnes sont saturées de sollicitations. Elles vont automatiquement privilégier, prioriser, s'attacher, suivre les personnes par lesquelles elles se sentent entendues, comprises, où elles ont un lien, où elles ont l'impression qu'on s'adresse à elles, et pas à tout le monde, mais à elles. Et plus on va se rapprocher de « oh waouh, mais ça me rejoint, c'est pour moi ça me parle », plus ça va créer une liaison. C'est super important parce qu'on ne peut pas expanser une audience si on essaye d'attirer tout le monde. On veut savoir, ok, je sais ce que je veux dire et ce que je veux rendre visible, mais je veux le rendre visible auprès de qui? Je ne veux pas parler à tout le monde. À qui je veux vraiment parler? À qui je veux transmettre quelque chose? 5. Connaître théoriquement et expérimentalement notre audience souhaitée. Une liaison, c'est bien. Une relation, c'est mieux. Les gens à qui on veut s'adresser, mieux on les connaît, mieux on peut les rejoindre. Quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, on peut avoir un bon feeling, la personne peut avoir un bon feeling, ça peut nous donner envie de nous revoir. Mais quand on revoit la personne plusieurs fois, qu'on s'intéresse vraiment à elle, et que dans notre manière d'entrer en relation avec elle, on va lui montrer qu'on l'a écoutée, qu'on l'a entendue, qu'on la considère, qu'on la respecte, qu'on lui veut du bien, ça crée de la relation. Connaître, ça demande de connaître les gens à qui on s'adresse. De les connaître peut-être théoriquement, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme, quels âges ils ont, qu'est-ce qu'ils font le week-end, est-ce qu'ils ont des enfants, etc., etc. Ça va être important, de savoir un petit peu ce qu'ils vivent. Mais aussi connaître expérimentalement. Qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils ressentent, qui ils sont,
C'est quoi leur challenge? C'est quoi leurs envies? C'est quoi leur vie? Sixième, parler à elle, à cette audience, et seulement cette audience, tout en ayant l'air de parler à tout le monde. Quand on parle, on sait à qui on parle, c'est à cette audience qu'on parle, mais en même temps, on fait semblant, entre guillemets, de parler à tout le monde. C'est-à-dire on n'exclut pas les autres. C'est pas je ne parle qu'à ceux-là et j'exclus tous les autres. C'est je parle à ceux-là. Et tout le monde est le bienvenu. C'est la stratégie de cette chanteuse très célèbre, tellement célèbre, Lady Gaga, qui elle a eu une audience très ciblée, qui est devenue incandescente, une audience de fans inconditionnelle, mais à la fois elle leur parlait à eux parce qu'elle arrivait à trouver les mots de ce qu'ils vivaient, et en même temps tout le monde était invité. Alors cette audience extrêmement puissante s'est propagée, a constitué sa fanbase, et puis c'est de la même manière qu'un feu qui se propage, a propagé ce feu jusqu'à ce qu'elle devienne une star planétaire. C'est exactement cette technique-là. Septième conseil, comprendre que notre audience s'engage pour ce qui est important pour elle. Je vois trop sur les réseaux des personnes qui communiquent à partir de ce qui leur fait plaisir, de ce qui les touche. Un petit peu comme un artiste qui a besoin de s'exprimer. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal. Je dis juste que quand on a une activité, qu'on veut expanser sa visibilité, réunir une audience pour que cette audience devienne ultimement potentiellement des clients, il faut s'y prendre différemment. Il faut comprendre qu'en face de nous, il y a des gens qui sont là juste et qui s'engagent pour ce qui est important pour eux. Donc, on a besoin de connaître leurs désirs brûlants, connaître leurs problèmes chiants, connaître leurs besoins essentiels. De manière à pouvoir parler de ça, de manière à pouvoir les aider là-dessus, de manière à pouvoir les aider à atteindre quelque chose qui a du sens pour eux, de manière à pouvoir les aider à résoudre un problème qui vraiment les embête, de manière à pouvoir également leur permettre d'adresser un besoin essentiel qu'ils ont. Ces 7 conseils-là, c'est vraiment l'ADN, c'est la partie immergée de l'iceberg. C'est 95% du travail. Ce n'est pas le travail le plus facile, mais c'est le travail qui paye. Quand vous voyez des gens qui sont extrêmement visibles, tous, sans exception, ont fait ce travail-là d'une manière ou d'une autre. Mais ce qu'on voit, c'est juste les 5% qui dépassent. Ah ouais, il est connu. Et en fait, on le voit sur Instagram. Ah, ça doit être que c'est sur Instagram qu'il faut être aujourd'hui. Ah ouais, mais il y en a qui cartonnent encore sur TikTok. Ah ouais, mais c'est qu'il faut aller sur TikTok. Oh waouh, j'ai vu cette personne qui fait des vidéos YouTube. C'est canon, putain, je voudrais vraiment développer sur YouTube. En fait, tout ça n'a aucune espèce d'importance si vous n'avez pas fait le travail au préalable. Quelle que soit la plateforme sur laquelle vous allez vous déployer, ça ne fonctionnera pas. C'est seulement ensuite, ce sera le dernier conseil, qu'il faut se demander sur quel réseau ces personnes-là cherchent et trouvent des solutions. Sur quel réseau les personnes à qui on s'adresse cherchent et trouvent des solutions à leurs problèmes chiants, des facilitations d'accès à leurs désirs brûlants, ou des moyens, des idées pour prendre soin d'une manière peut-être plus facile, plus rapide, moins chère de leurs besoins essentiels. Ça va vous permettre non seulement de savoir où vous rendre visible, et ensuite vous pourrez vous renseigner sur, ok, elles sont sur Facebook ces personnes-là, elles sont sur Instagram ces personnes-là, elles sont sur YouTube ces personnes-là. C'est là qu'elles cherchent des solutions. Ok, c'est là que je dois être visible. Et après, on va se demander, c'est quoi les règles sur cette plateforme? Et après, on va établir une stratégie de publication de contenu. Parce que pour se rendre visible sur les réseaux, ça va être une question de constance, de discipline, de régularité. Ça va prendre du temps. Mais la seule manière de réussir, c'est d'utiliser ce temps à bon escient. Si on commence à dilapider son temps à être sur toutes les plateformes à la fois, eh bien, il est probable simplement que l'on arrive à percer sur aucune. Et donc, du coup, on va dilapider beaucoup d'énergie et notre visibilité ne va pas nécessairement beaucoup augmenter. Voilà ce que je vous recommande en tout cas, si aujourd'hui vous ne faites pas encore 100 000 € et plus de chiffre d'affaires et que vous ne pouvez pas engager des personnes pour faire ce travail, que c'est encore vous qui le faites, eh bien, c'est très important de bien être stratégique dans où vous mettez votre énergie, parce que pour que ça fonctionne, il faudra la mettre
puissamment sur un point et régulièrement. Je ne vous vends pas des méthodes miracles ici, je vous vends ce qui produit réellement des résultats pour toutes les personnes qui ont des résultats. C'est peut-être pas sexy à vendre, par contre, je préfère vous donner des conseils qui vous amèneront des résultats plutôt que de vous vendre une recette miracle qui vous apportera des déceptions.